Tapez là-bas. Bonjour à vous tous qui nous suivez en direct sur la télévision togolaise. Monsieur Roch Katako est un assistant de production excellentissime. Depuis 3 semaines, je me suis cru que j'étais le meilleur danseur du Togo. Maintenant, je ne sais pas ce que j'ai fait à Roch. Chaque jour maintenant, Roch prouve que je suis un amateur.
Mais applaudissez pour lui. Il fait son travail. C'est comme ça. Mesdames, messieurs, je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les vrais professionnels. Magnifique. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Vous avez aimé ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Merci de les ovationner encore une fois. Alors, nous sommes avec le porte-parole du groupe. Monsieur, vous permettez? Je vais vous le prêter, parfait. Nous sommes avec le porte-parole du groupe. Il s'appelle Abel Komachi. Abel, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va super? D'accord, super. Bon, moi, je suis déjà rassuré sur une chose. Vous avez bien dansé comme ça, mais vous êtes toujours en forme. Oui, oui, effectivement. C'est le sport. C'est le sport, c'est l'entraînement chaque jour. Un peu. Effectivement. C'est important. Je rappelle que vous veniez donc de nous montrer quelques pas de danse avec votre groupe Quick Action Team. Ma première question, quand j'ai vu le nom du groupe, j'étais curieux. Quick Action, c'est action rapide. Effectivement. Pourquoi, mon frère? Action rapide. Je sais que c'était rapide, mais bon, explique-nous. Bon, au fait, je peux dire qu'au début, on a commencé l'entraînement comme ça. Il y avait notre soeur qui nous assistait. Et puis, arrivé à un moment donné, il y avait mon petit frère. Il était un peu temps. Voilà. Applaudissez pour le petit frère. Lui, il s'appelle Junior Koumachi, alias Junior Bakara. D'accord. Il est tombé malade. Et puis, ma soeur a dit qu'on a qu'à aller payer médicaments pour lui. Oui. Le nom du truc là, c'est Quick. Et voilà. Donc, elle disait que là-bas, donc, on est rapide. Ouais. On est assez rapide. On a qu'à prendre le nom là même temps. Et puis voilà. Mon frère. Vous savez, je suis réalisateur. Mon frère, j'ai envie de faire un film sur ça. Le film s'appellera Quick Action. Merci beaucoup. C'est super, c'est une magnifique anecdote. C'est pour ça parfois qu'on prend la peine de vous demander un peu les noms des groupes. Alors, deuxième question, depuis combien de temps le groupe existe? Et pendant ce temps, on va présenter aussi nos deux autres membres. Tu vas me les appeler, ils vont me rejoindre. D'accord, le premier c'est? C'est Oui Oui l'Infini. Oui Oui l'Infini. Oh mon frère, vous êtes inspiré. Infini. C'est qu'il peut danser jusqu'à l'infini quoi. Applaudissements pour lui l'Infini. Et le dernier membre? Et comme d'habitude, quand vous êtes assise dans votre salon, vous prenez la télécommande, vous faites comme ça. C'est pas seulement la télécommande qui travaille. Ouais. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui s'appelle infra. Ouais. Donc lui, c'est infrarouge. Aïe, 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 mon frère, viens. Mais infrarouge. Oui. Normalement, il devait être tout rouge, hein, normalement. On dit infrarouge, il devait être rouge. Mais applaudissements pour infrarouge. Donc revenons sur ma question tout à l'heure. Comment est-ce que le groupe a été créé? On sait justement qu'il y a l'anecdote avec votre petit frère, mais par la suite, comment les autres membres du groupe vous ont rejoint et qu'aujourd'hui on vous voit en direct à la télé? Ok, effectivement, merci beaucoup pour votre question. Et puis, on a commencé depuis 2013. Wow. Voilà, on a commencé depuis 2013. C'est-à-dire que la danse, tout le monde a commencé pour lui à un instant, mais le groupe s'est réuni en 2013. Et puis on a commencé petit à petit, comme on était des écoliers, des étudiants. Il y avait certains qui vont à l'école, qui reviennent. Donc, au moment des années scolaires, on ne travaillait pas. Sauf les vacances. On s'est réunis encore une fois, on continue. Et voir l'immensité du groupe. Voilà que les gens viennent, il y en a un, il vient rester dans le groupe, ils viennent. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. J'ai une question importante. On sait qu'en groupe de danse, quand on fait de la chorégraphie, il faut forcément s'entraîner. Où est-ce que vous vous entraînez idéalement et combien de temps par semaine? Parce qu'évidemment, c'est du travail et donc il faut le travailler, les chorégraphies. Effectivement. Bon, notre entraînement, ça se passe à Nikonakwe. D'accord, le micro? Bien sûr. Je suis originaire de Nikonakwe. C'est mon quartier. Nikonakwe, puis Kodjevia Kopé. Voilà, nous on vient. Et oui, applaudissements là, hein, allez. Donc, notre site d'entraînement, ça se trouve là-bas. D'accord. Donc, pour les entraînements, on s'entraîne des fois, ça dépend du moment. On s'entraîne 2 fois par semaine. C'est-à-dire les mercredis et les samedis. Ouais. Les mercredis, c'est pour les grands. D'accord. Nous, ceux qui ont déjà eu le bac et puis on continue, voilà, à l'université, on fait pour nous les mercredis. Et les autres, on se regroupe les samedis et on continue. D'accord. Si vous êtes à la maison, vous êtes passionné de danse, vous pouvez le faire. D'accord. C'est de l'art. C'est aussi un métier. Sous d'autres choses, c'est aussi un métier. Vous pouvez en vivre. Et moi, j'ai envie de vous dire, les gars, foncez. Parce que c'est super important de montrer à la télévision qu'on peut éventuellement venir jusqu'ici faire de la presta. Pour tous ceux qui ont envie de devenir danseurs, d'abord, vos comptes sur les réseaux sociaux. Sur quel nom on vous trouve et sur quels réseaux sociaux? Voilà, sur le YouTube, c'est Quick Action officiel. D'accord. Sur le TikTok, c'est New Quick Action. D'accord. Voilà, on avait des comptes. Bon, on les a laissés, on a créé un autre.
Bon, le nouveau, c'est New Kukashin Team. Voilà, sur le TikTok. Super. Un numéro de téléphone pour finir sur lequel on peut vous contacter via WhatsApp, et etc. Voilà, le numéro, c'est le 97 86 0004. On va reprendre un peu. Le 97, C'est ça. le 86 0004. Mesdames, messieurs, Quick Action Team. Merci. Et vous savez, j'ai parlé de film tout à l'heure. Hein. Vos personnages m'intéressent trop. D'abord, votre nom de... Ouais, non. Je sais que tout à l'heure, j'ai donné votre nom, mais votre nom d'action, quoi. Okay. Mon nom d'action, c'est Yongui Bello. Aïe. Yongui Bello. Le nom d'action du petit frère. C'est Junior Bakara. Junior Bakara. Le nom d'action de mon Infinity. Infinity. Allons-y. C'est Oui l'infini. Oui, l'infini, là. Dans ça, l'infini. Et puis, attendez, hein, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Et en plus, là. Alors, le meilleur pour la fin, c'est... Un frère rouge. Ouais, mon frère, dis-le quand même encore. Dis. Infrarouge. Yes, I. Merci beaucoup. C'était Quick Action Team. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, c'est Animateur 3.0, c'est 4e jour de grande finale. Tout à l'heure, notre candidat Abalo Hubert va se lancer à l'assaut de sa propre émission. Pour vous convaincre, il veut gagner, évidemment, comme les 3 autres candidats qui sont passés avant lui. On le saura hein, s'il va y arriver ou pas, on le saura surtout demain. Mais de quoi il est capable, on le saura à peu près dans une demi-heure. On va demander une petite transition et derrière, j'accueille la plus belle femme du monde. Suspense, à tout à l'heure. Animateur 3.0. Animateur 3.0. On est super content, il est 11h42 sur la télévision togolaise et vous savez, moi-même je commence à être étonné par mon habillement. Je savais que mon habilleur était fort, mais ce qu'il fait actuellement là, ça me dépasse. Qui connaît mon habilleur? Suspense. Ah, Sapologie, mon frère, tout le monde te connaît maintenant. Applaudissements. Je suis habillé par la boutique Sapologie. Hein. Alors, tout au long de cette semaine, j'ai porté ce qu'on appelle les costumes de cérémonie. Alors que la semaine précédente, j'ai porté plutôt des costumes professionnels pour aller au travail, pour aller à des réunions. Mais là, je suis en mode événementiel. Donc, si vous avez envie d'être aussi bien sapé que moi, et mention spéciale pour mes petits gilets, hein, quand même, le 3 pièces, c'est important, vous pouvez appeler le 91 56 71 72. Ils sont à Avedji, hein, donc vous pouvez les retrouver et vous faire plaisir comme moi. Je l'ai dit tout à l'heure, on va accueillir la plus belle femme du monde. Me trompe ou pas? Je me trompe ou pas? Je ne me trompe pas. Vous allez voir de vos yeux. Miss Ruth. Rouge, j'avais l'infini. Mais je veux qu'on te trouve un surnom là maintenant quoi. Un surnom choco, sexy, joli. Ben moi-même j'ai déjà un surnom depuis. Hein. Ah bon? Ouais. Tu m'as pas dit? Ah, je m'appelle Ruth Or. Quick Action là, Quick Action Team là. Bon, finalement je vais faire le film sur Ruth Orble plutôt. C'est que là. Elle nous a tué au plateau. Mon film s'appelle maintenant Ruth Or. Magnifique, on peut applaudir pour toi. Hein, parce que... Merci beaucoup Israël. Alors bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. C'est le 4e jour de votre concours Animateur 3.0 et c'est la finale. Aujourd'hui, Monsieur Hubert Abalo va également se prêter au jeu de nous présenter son émission. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'il fera mieux que les 3 autres qui sont passés au cours de la semaine? Restez juste avec nous. Mais on va enrichir également cette émission avec nos plateaux invités. Et sans perdre de temps, je pense qu'on va déjà commencer. Exactement, on va commencer par le tout premier. On y va avec donc Aura Bank qui est avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour Aura Bank s'il vous plaît? Parce que... Alors Miss Ruth, je vais donc te laisser nous présenter le premier plateau invité. Et je rappelle qu'avec ce plateau invité là, une chose importante c'est que, vous savez, parfois
quand vous avez trop de pièces dans vos poches là, quand vous marchez, ça fait cring, cring, cring. Alors qu'il y a carte. Les Blancs ont inventé carte, tout l'argent est dedans. Et puis à partir de là, tu peux tout faire. Miss Ruth, commençons. Alors, nous allons parler donc avec Aura Bank, notre premier plateau. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Cloman Vitouki, qui est chargé des canaux de paiement digitaux à Aura Bank. Et aujourd'hui, principalement, nous allons parler des activités, quelques activités d'Aura Bank. Et ma première question pour vous, Monsieur Cloman, bonjour déjà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez nous ce matin. Alors, on va vérifier si le micro est allumé. Je vais vérifier si le micro est allumé avant de commencer. Voilà, c'est bon. Alors, Aura Bank, qui est également notre partenaire dans cette émission, je rappelle que tout au long de la saison 5 pour Profiling, ils étaient là tous les jeudis. Donc, permettez-moi de faire des ovations pour Aura Bank. Alors, on va parler de promotion de la carte Visa prépayée Aura Bank. Et ma toute première question pour vous, jusqu'à quand la promotion continue? Merci pour la question. Donc, Aura Bank a lancé une campagne de promotion sur sa carte prépayée. Donc, elle continue jusqu'au 21 octobre 2024. Voilà, donc c'est le lieu d'acheter la carte et de mettre les pièces sur sa carte. Justement, sinon ça va faire gling, 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 gling. Et les braqueurs braquent aussi les pièces. Faut pas croire que parce que tu as les pièces, elles ne vont pas venir. Il faut mettre sur carte et puis c'est simple. Ma deuxième question, expliquez-nous donc justement la promotion actuellement. Expliquez-la nous pour qu'on puisse véritablement en profiter. D'accord. Donc, la promotion qu'on a lancée, ça porte sur 2 volets. Donc, nous avons fait une promotion sur le prix d'achat et une promotion sur les frais de rechargement. Voilà, donc nous offrons 2 cadeaux à la population. Et nous avons une réduction de 50% sur le prix d'achat. Donc, au lieu de 12 000, la carte est à 6 000 francs CFA actuellement. Ça applaudit. On a divisé par 2. Alors, moi qui viens donc d'aller acheter ma carte qui est en promotion, au lieu de 12 000, je prends ma carte à 6 000. Quels sont maintenant les moyens de rechargement de ma carte? OK, donc je rappelle le second cadeau qui fait l'objet de la campagne, c'est les frais de rechargement. Actuellement, on a réduit les frais de rechargement de 33%. C'était à 1,5%. Actuellement, vous pouvez recharger la carte à 1% seulement. Yeah. Donc, alors, pour revenir à la question, oui, à ma question. Nous avons 2 modes de rechargement. Nous avons le rechargement classique. Donc, c'est de passer en agence, faire un dépôt sur sa carte prépayée. Super. Et le dépôt est disponible dans la même journée. Ensuite, nous avons notre application mobile Keys. Oui. Voilà, avec l'application, vous pouvez recharger la carte instantanément. Donc, vous débitez votre compte et votre carte est rechargée à l'instant T. D'accord, c'est super. Et justement, parfois, on a toujours besoin d'assistance. Oui. Parce que voilà, la carte Visa prépayée, elle est prête, elle est pour vous, vous pouvez l'utiliser. Mais Aura Bank est aussi disponible pour vous aider au cas où vous aurez quelques petites difficultés. Justement, parlez-nous un peu de tout le package d'assistance que vous proposez et qui sont déjà à disposition de nos clients. D'accord, merci. Effectivement, Avec le micro. On a un package d'assistance. On a trois niveaux. Nous avons le passage en agence. Donc, pour tout assistant, vous pouvez vous rendre dans l'agence Aura Bank la plus proche et vous faire assister. Nous avons également notre centre d'appel qui est disponible sur le 99 800 800. 99 800. 800 800. Voilà. Nous avons également notre adresse email. Donc, vous pouvez envoyer un email à toutotgsupport-digital@aurabank.net. D'accord. Voilà. C'est parfait. C'est super. En tout cas, on aimerait bien vous demander un mot de fin pour tous ceux qui sont encore à la maison et qui doutent encore. Moi, j'ai une carte, évidemment, à Visa prépayée chez Aura Bank et c'est extrêmement pratique. On le dit ici, vous vous en rendez compte, mais lorsque vous testez là, vous adoptez. Test égale adoption. Donc, un mot de fin pour eux, peut-être un mot pour les encourager justement à se lancer. OK. La carte prépayée est disponible pour tout le monde, que vous soyez client ou non client d'Aura Bank. Il suffit de vous rendre en agence avec votre pièce d'identité valide. Donc, j'invite toute la population à venir profiter de cette campagne jusqu'au 20 octobre 2024. Super, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, je rappelle
que nous étions avec Monsieur Komali Tukui qui est chargé des canaux de paiement digitaux à Orabank. On a parlé donc de la promotion que fait Orabank sur la carte Visa prépayée. La carte qui était initialement à 12 000, vous pouvez l'avoir à partir de 6 000 francs. 6 000 francs seulement. Merci beaucoup à Monsieur Komali Tukui. On va donc marquer une petite pause avec un élément d'Orabank. On revient juste après pour un autre plateau. D'accord, à tout à l'heure. Cette année, les vacances ont un goût spécial, vous avez remarqué? Il fait beau, l'eau est en ébullition et avec la promotion d'Orabank sur sa carte Visa prépayée Liberté, vous n'avez pas fini de vibrer. Jusqu'au 21 octobre 2024, Orabank vous offre un double bonus sur sa carte Visa prépayée. Vous bénéficiez de 50% de réduction sur le prix d'achat de la carte et d'une baisse des frais de rechargement qui passe de 1,5 à 1%. Surfer avec Liberté, c'est le moment idéal pour renouveler vos abonnements Netflix et Spotify, voyager léger, faire des achats en ligne ou au supermarché avec votre carte Visa prépayée. Prenez goût à la liberté avec votre carte Visa prépayée. Vive les vacances avec Orabank. Orabank, un partenaire à votre écoute. Bob, mon fan numéro... Hey, mon fan, qu'est-ce que j'ai dit? D'accord, merci mon frère, je n'ai rien dit. Ah oui. Alors, si vous prenez plaisir à la maison, c'est tant mieux parce que nous, on prend énormément de plaisir ici à la télévision togolaise. Je suis très content d'être avec vous. On est en direct sur la télévision togolaise en ce moment dans Animateur 3.0. Kenopi et Bob, qui sont nos musiciens de la maison, vont nous réchauffer un peu l'ambiance. Qu'est-ce que tu en penses, Miss Ruth? Bah, je suis pas contre. Hein. Je vous sens un peu... Oh! Aïe là! La vida es cara y a mí me gusta ella y sé que tú me amas. Se fue Señor conmigo, ruleta Praga y el dinero oro su corazón. La venida la era marrón en el alma. Que si de tu consuelo, yo soy más que su traición. Yo nací para quererla, sé que vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que vaya. Mujer cuédele, mujer que prega, y carevata. Mujer cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer canga, mujer que prega y carebatas. Mujer tan cara, mujer ingrata. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Moi, j'aimerais comprendre la chanson. Tu vas faire quoi? Je veux comprendre la chanson. Non, après, à la fin de l'émission. Kenopi, tu nous as menti, hein? Pourquoi? Kenopi était en Espagne hier. Merci. Merci. Avec moi, on était ensemble. Mon frère, je t'ai sauvé. Hein? Baila, bamba. Baila, baila, bamba. Se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia para que pase. Ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Porque seré, porque seré, porque seré. Baila, bamba.
avez dit qu'on était en Espagne. Mais Bon, voilà, mes amis, voilà. merci de les applaudir, s'il vous plaît. Quand même. Bon. Vous voyez que vous êtes chaud maintenant, non? Voilà, c'était important. On va passer à notre deuxième plateau invité. Comme je suis essoufflé, je vais passer la main à Miss Ruth en attendant. À tout à l'heure. Merci beaucoup Israël, je sais que tu es vraiment essoufflé. Alors on va parler donc de la psychologie, de tout ce qu'il y a avec. Aujourd'hui nous sommes avec nos invités, monsieur Abel, c'est ça? D'accord, bon en tout cas c'est C'est pas grave. Abel? C'est ça. Alors on va commencer d'abord par l'ONG NASM Afrique. Vous êtes là, n'est-ce pas? C'est parfait, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous n'étiez pas en Espagne hier. C'est sûr. Oh, ils ne sont pas en Espagne. Voilà, alors c'est l'ONG Nouvelle Approche de la Santé Mentale En Afrique. en Afrique, exactement. Très On bien. est avec monsieur Atamon Honoré. Oui, Et c'est à vous que je vais poser la toute première question, parce que vous êtes trois d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Première question, est-ce que vous nous présentez déjà l'ONG dont on vient de parler et vous représentez un peu au public? Ce que vous représentez aujourd'hui en Afrique? D'accord. Merci déjà pour la parole. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'ONG NASM, Nouvelle Approche Santé Mentale, est une entité qui fait la promotion de la santé mentale au sein de la population africaine, notamment au Togo. Et donc, nous sommes là, ça fait déjà un petit moment que nous menons des activités. L'un des projets phares de l'ONG NASM, c'est le CJSM, Club des jeunes pour la sérénité mentale, qui, au travers de la jeunesse, essaie d'impacter positivement la jeunesse sur les enjeux de la santé mentale. D'accord, super. Est-ce qu'il y a une reine avec vous? Oui. Ah, parfait, on va écouter la reine. Applaudissez la reine, non? Madame Akafourène, ma première question, elle est la suivante. Racontez-nous la genèse de l'ONG, parce que toutes les ONG naissent d'une idée, peut-être d'une anecdote, peut-être d'une rencontre. Racontez-nous. Merci, monsieur, pour la parole. Je suis Akofa Agbodi, vice-présidente du club JSM Togo. Je tiens chaleureusement à remercier toute l'équipe de l'émission pour l'opportunité à partager notre programme, à partager notre travail, qui est notre passion. Cette genèse de l'ONG NASM Afrique a commencé par la prise de conscience de Dr Florian Ejoui, qui a grandi au Togo et avant de poursuivre sa carrière de psychologue aux États-Unis. Il a remarqué les lacunes profondes dans l'accès des soins de santé mentale et des stigmatisations liées à des troubles de santé mentale. Donc, c'est dans cette optique qu'en 2014, il a fondé l'ONG NASM Afrique pour vision de rendre accessibles les soins de santé mentale et de déstigmatiser la maladie mentale. Donc, nous avons eu des impacts positifs sur la communauté et c'est dans cette lancée qu'il y a aussi des programmes de jeunesse pour nous aider à prendre soin de notre bien-être mental. Donc, cette idée personnelle de docteur est devenue une organisation active aujourd'hui qui met des actions plus concrètes pour sensibiliser, éduquer et accompagner ceux qui en ont besoin. Je vous remercie. Ma question pour vous est de savoir quels sont les projets futurs de l'organisation NASM Afrique par rapport à la sensibilisation sur la santé mentale, surtout pour la jeunesse. D'accord, merci. Depuis la création de l'ONG, nous avons eu pêle-mêle d'activités. Mais l'activité la plus proche déjà, c'est le 10 octobre. Nous aurons la journée mondiale de la santé mentale qui se célèbre partout dans le monde. Et cette année, ça sera notre 3e édition. Au-delà de ça, nous sommes toujours dans l'optique de... Nous avons pour mission d'implémenter l'importance de la santé mentale au sein de la jeunesse. Parce que nous disons, une jeunesse qui a une santé mentale saine, c'est une jeunesse, c'est un bon socle, c'est un socle solide pour le développement de la nation. Donc c'est dans cette optique-là, toujours dans la continuité de soutenir les efforts du gouvernement togolais à conscientiser la jeunesse, que nous sommes là, que nous travaillons, que nous menons des actions. Et l'une des visions que nous avons, c'est de pouvoir peut-être, avec l'appui des autorités, pouvoir mettre en place une semaine de la santé mentale au sein des établissements. Et aussi créer peut-être une académie, si les moyens le permettent, pour pouvoir continuer cette mission, continuer par former la jeunesse togolaise sur l'importance du bien-être mental. Oui, c'est important. C'est extrêmement important. Super. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Madame Brigitte, mon femme. Alors, parlez-nous un peu de vos réalisations majeures, parce qu'on parle d'une ONG qui est véritablement dans l'activité de la santé mentale. Parlez-nous de vos réalisations majeures que vous avez déjà fait ici au Togo. Je vous remercie. Depuis sa Le création... micro plus proche? Ok. Parfait.
Je vous remercie pour la question. Depuis sa création, l'ONG NASM Afrique s'est engagée dans la réalisation de plusieurs projets. Et le projet phare de l'ONG NASM Afrique est le Club des jeunes pour la sérénité mentale qui fournit aux jeunes Togolais des connaissances sur la santé mentale, sur le bien-être mental, comment gérer leur bien-être mental. Et en plus, nous avons le centre de santé Sérénité. La particularité de ce centre, c'est d'intégrer aux soins primaires les soins psychologiques. Par exemple, vous venez chez nous au centre de santé Sérénité, on ne va pas se concentrer seulement sur votre état physique, mais on se concentre aussi sur votre état psychologique. Ensuite, nous avons eu des programmes de formation, de soutien aux nouveaux bacheliers. Et le but de ces programmes, c'est d'aider les nouveaux bacheliers, leur donner des connaissances sur la santé mentale également pour pouvoir gérer leur bien-être à l'université en tant qu'étudiants togolais. Et en plus, nous avons des projets de formation et nous avons suivi beaucoup de formations. Nous avons suivi la formation sur les principes de base de la sérénité mentale, l'intelligence artificielle et l'écoute active et conseils en santé mentale. Donc, nous avons suivi beaucoup de formations. Du coup, je ne peux pas toutes les citer ici, mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, on va vous applaudir pour ça. Une petite dernière question pour M. Gaka Clémenceau qui est avec nous également. Rapidement, on va dire en 30-45 secondes. J'aimerais bien que vous nous résumez la vision de l'ONG NASM Afrique et pourquoi vous concentrez essentiellement sur la jeunesse. D'accord. Merci pour la parole, monsieur, et merci à toute l'équipe de l'émission. Bon, tout d'abord, je vais procéder par des exemples. Quand on souffre de maladies physiques, par exemple, tu as mal à la tête, on te dit va à l'hôpital. Or, dans nos communautés ici, quand tu souffres un peu des maladies mentales, on te cache dans la chambre. On te dit, ouais, tu ne sors pas. Voilà. Maintenant, le CJSM s'est pris comme mission de pouvoir avoir un monde où la maladie mentale serait sur le même pied d'égalité que la maladie physique. Du coup, sur le plan des jeunes, l'ONG s'est basée sur le plan des jeunes parce qu'on vient tout de suite de dire que, la jeunesse est la base de l'avenir. Ouais. Du coup, on doit prendre soin de cet avenir pour pouvoir avoir un avenir bien propre. Exactement. Oui. Exactement. J'aimerais qu'on applaudisse ces magnifiques jeunes gens. Je rappelle qu'on était avec M. Atama Honoré, Mme Akafouren, Gaka Clémenceau qu'on vient d'écouter à l'instant et Brigitte Nyonfam. Un contact rapidement sur lequel on peut vous joindre, M. Honoré peut-être, ou qui veut nous donner un contact. C'est important les contacts à la télé parce que les gens regardent et peut-être ont envie d'appeler, avoir des infos rapidement. Ok, pour nous jeunes, vous pouvez contacter le 92 oui. 08 oui. 31 31. Voilà. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, ouais. TikTok, Facebook, Instagram et Twitter, sur les noms de Dr Florian Ezui, ouais. L'ONG et NASM Afrique, le club JSM Togo et sur NTV sur TikTok. Super, je rappelle rapidement le contact, le 92 08 31 31. Appelez donc, hein, c'est important. Quand on souffre physiquement, on le voit. Quand on souffre mentalement, personne ne le voit. Vous le savez, donc signalez-le et soignez-vous, c'est important. On va passer donc à un deuxième plateau invité. Maintenant, on va parler de cinéma. Je parlais tout à l'heure de film. On est avec Mme Soli Dossou et M. Sourou Ayot. Vous avez un micro, sinon Miss Ruth va vous apporter le micro. Ah, ils en ont déjà un. Est-ce qu'il est allumé peut-être? On va vérifier. Oui, il est allumé, c'est parfait. Alors, nous allons parler du film La Dot, qui est déjà sorti au cinéma, mais qui est toujours à l'affiche au Grand Rex en ce moment. Première question, de quoi parle justement le film La Dot? Tout d'abord, merci pour votre question. Le film La Dot, comme vous l'entendez, parle également d'une dot qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Ouais. Une dot dont le papa de la mariée et la maman du marié se sont complotés pour déstabiliser la dot. Wow. Oui. D'accord, super. Alors, moi, ma question, vous venez un peu de spoiler un peu le film, mais pourquoi est-ce que moi, Ruth Diwanou, et également le charmant public d'Animateur 3.0, ainsi que ceux qui sont à la maison, doivent aller en salle suivre ce film-là?
Merci beaucoup. C'est une très belle question encore. OK. Nous savons que de nos jours au Togo, le domaine de la cinéma fait son émergence. Du coup, nous avons besoin des moyens. OK? Pour faire quoi? Tout d'abord, mettre en jour les matériels cinématographiques, payer les acteurs, les techniciens, les maquilleurs, les costumiers, tout ça là. Parce que pour faire un tournage, il faut toute une grande équipe. Et cela nécessite beaucoup d'argent. Ouais. Donc, on a besoin aussi de faire quoi? De produire d'autres films qui sont vraiment cool. Et ensuite, faire quoi? Louer des salles de projection et pouvoir payer ces salles-là. Donc, c'est pourquoi nous mobilisons, et vous, et nous, en plus toute la population, à aller suivre les projections dans la salle. Comme ça, avec cet argent, nous pouvons pas totalement éponger les dépenses dont je viens de vous énumérer, mais nous pouvons au moins faire une partie de ces dépenses-là. C'est le pourquoi nous vous mobilisons de venir sur nos projections en salle. Exactement. C'est important. Le cinéma est une industrie. Et c'est une industrie qui a absolument besoin de vous. Sans vous, on ne peut absolument rien faire. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. On est également avec Madame Célie Dessou, que je connais bien. J'aimerais que vous nous présentiez un peu votre personnage dans le film. Est-ce que vous êtes du côté des gentils ou des méchants? Sans trop spoiler. Bon, pas trop gentil et pas méchant du tout. D'accord. Au juste milieu, ça existe aussi. Oui, oui. En tout cas, bon, Abidé, c'est une maman qui aime son enfant, comme toute autre maman aussi, mais bon, qui n'était pas vraiment d'accord avec le mariage. Oui. Bon, pour ne pas spoiler aussi. D'accord. Un message pour ceux qui nous suivent à la maison, parce qu'on vient d'écouter donc Monsieur Ayot. Qu'est-ce que vous leur direz à tous ceux qui nous suivent à la maison pour leur dire de venir voir le film et par ricochet de soutenir le cinéma togolais? Oui. J'invite tout le monde à aller au Grand Rex suivre le film parce que c'est très important. Parce que le déplacement et acheter les tickets, c'est aussi une manière de contribuer à un prochain tournage, de contribuer d'une manière ou d'une autre à une autre réalisation d'un autre film et pour nous soutenir surtout. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui demandent la suite de Ahoué. Et moi, je vous confirme déjà que la suite est encore possible, mais regardez la cagnotte. On est seulement à 10%. Donc, vraiment, si tout le monde peut mettre la main à la pâte, il y aura vraiment une suite. Donc, voilà. Alors, notre dernière question pour vous, c'est quand la prochaine projection de ce film, La Dot, le lieu et comment se procurer éventuellement les tickets, les numéros pour se renseigner après? Bon, la prochaine projection, c'est toujours au Grand Rex, le dimanche prochain. Et bon, les tickets sont disponibles sur Gozem, au Grand Rex, et par réservation au 90 03 01 01. 90 03 01 01. Aussi simple que ça. Exactement. Je rappelle qu'on était avec Madame Célie Dessou, que je vous prie d'ovationner s'il vous plaît. Et Monsieur Sourou Ayot, ils sont tous deux acteurs dans le film La Dot, il faut rappeler, réalisé par Angela Akereburu Rabatel. Et donc on vous encourage à aller au cinéma pour le voir. Il est magnifique, le film il parle de notre culture, de nous et d'une histoire forcément qui va vous parler. On va donc en profiter pour regarder Miss Ruth, la bande-annonce du film. Et puis derrière, on va passer en mode compétition. À tout à l'heure. Même les différents filles, quelqu'un t'a surpris. Il m'a dit supporter à belle famille. Nous pas mais on t'ose les capois. Anyabo tovo na misia. Oh, china content que ah gagné toi, tu peux le coller dans des possibilités. Toto nyenye là, ma tia mala. Si agbea, on est d'accord pour tout. Et ni bito la tenue OK kiari. Le kemiao. Compagnie électrique quelque chose du Togo. Ni gâteau et du dio non na. Voice est-ce que tu carabenya? Ah, les camions ont sauté à Dalima. Angeli est bon. Pourquoi il y a mis le film si bien mon l'émission impossible film barabara mais non.
Wanya fufu pour blanc. N'est qu'à pour les jours. Notez-moi. Oh. Amen. Jojo. Jojo, Coco. Les Oko sont à sabotage. Mawe de mobe New York patani jo. Iba so de fioberi. Do ma hiya so de pi wamja hejijo pokbori be vague menao. Tiens que mi wa se on ami. Voix mi koro dibe la do mesia meji. Cette année, les vacances ont un goût spécial, vous avez remarqué? Il fait beau, l'eau est en ébullition et avec la promotion d'Orabank sur sa carte Visa prépayée Liberté, vous n'avez pas fini de vibrer. Jusqu'au 21 octobre 2024, Orabank vous offre un double bonus sur sa carte Visa prépayée. Vous bénéficiez de 50% de réduction sur le prix d'achat de la carte et d'une baisse des frais de rechargement qui passe de 1,5 à 1%. Surfer avec Liberté, c'est le moment idéal pour renouveler vos abonnements Netflix et Spotify, voyager léger, faire des achats en ligne ou au supermarché avec votre carte Visa prépayée. Prenez goût à la liberté avec votre carte Visa prépayée. Vive les vacances avec Orabank! Orabank, un partenaire à votre écoute. Parce que le roi divin est revêtu de gloire. Parce que la royauté ne trouve sa définition que par son nom. Retrouvons-nous au CITEF Togo 2000 ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h pour la grande célébration Fiala 2024. La grande chorale de la mission internationale Hôtel de Bethel Miab Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de louange et d'adoration. Seront également de la partie Jean Capilou, Dave G. Blaze, Merveille, Luc Dario, José Grace Béni de Cara, Infoline 93 79 62 70. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel, Miab. Animateur, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Il est l'heure de la compétition. Notre candidat Abalo Hubert, dans quelques instants, va vous présenter son émission télé. Je suis avec Miss Ruth. Et comme on le disait hier, chaque coach a préparé son candidat. Et le coach de Abalo Hubert, c'est Miss Eve, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Je vais laisser la Miss... faire une bise. Ah bon? Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Ruth. Bonjour ma chérie, comment ça va? Alors je vais très bien. Rapidement, comment ça s'est passé avec Hubert pour les préparatifs? Oula, comme je disais en coulisses tout à l'heure, je suis un peu stressée parce que c'est comme une maman qui attend que son fils aille à l'examen. C'est beaucoup de stress. Mais alors, en amont, la préparation s'est très bien passée. Hubert, je ne vais pas vanter ses mérites, mais c'est un garçon assez intelligent qui sait ce qu'il veut. Et donc, franchement, on n'a pas eu de problème à préparer les éléments, à trouver les invités. Bref, je vous laisse justement savourer ce moment parce que, attention, il va vous en mettre plein la vue. Il va nous en mettre plein à la vue. Et donc, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous sommes là, mais on va décliner donc dans quelques instants pour permettre à Hubert Abalo de nous présenter son émission. Il va commencer à 12h14 et il nous remet l'antenne à 12h44. 30 minutes de direct. Maintenant, place à l'émission d'Abalo Hubert. Histoire. Kenopi. Jinyepe, malon otegbe. Nye mabro obe pogbe de o.
to we mama o to si o. Ble de ni gbala daddy na ni priwosia. Go wo je na je priwo aso bebe be. Ni asasi atwi bebe. Oh, Ginyepe. Nyepe afisi o dimblora. Ale que ale sike na no na bala. Ye maro bepa bedeo. Histoire. Et oui, c'est sur cette magnifique composition de la diva Bella Bello que nous vous disons, très chers téléspectateurs, les bienvenus dans votre nouvelle émission Togo Story. L'émission qui vous fait vivre ou revivre l'histoire du Togo de par ses hommes, ses femmes et même ses événements. Vous savez, ma grand-mère avait l'habitude de me dire « Il y a poids, il y a poids ». Ce qui veut tout simplement dire que nous n'avons fait coller yowa, n'avons fait koso. Et oui, à défaut de ne pas savoir où on va, il faudrait savoir d'où l'on vient. Et l'histoire est là pour nous rappeler nos sources, afin de puiser les éléments nécessaires pour mieux anticiper l'avenir. Qui parle d'histoire, parle de monuments. Et aujourd'hui, nous parlons d'histoire. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de l'histoire du Togo, de par ses symboles et ses monuments. Nous aurons pour vous une chronique et 2 invités. Asseyez-vous confortablement car ça sera beau. Mais avant, plage pub. Si vous venez de nous rejoindre, très chers téléspectateurs, il est midi 17 minutes et vous êtes en direct de la télévision togolaise dans votre nouvelle émission préférée, Togo Story. Je le disais, chaque peuple a son histoire et chaque pays a une étoffe composée de couleurs et d'emblèmes, appelée communément drapeau. Notre cher pays, le Togo, a un drapeau et chaque drapeau a son histoire. Est-ce que notre drapeau a une histoire? Oui. Laquelle je ne maîtrise pas. Mais lui, rassurez-vous, il maîtrise tout. Il est le maître de tout. Et il est là pour nous parler du drapeau togolais. Vêtu comme moi, l'ancienne, recevons le professeur Stéphane. Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Alors, voilà, je vais te donner le micro, c'est allumé. Bonjour Stéphane. Oui, Hubert, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux chers téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Ça va, moi je pète la forme. D'accord. Avec, tu comprends? La Bacoste. Tu comprends? Est-ce qu'on peut le vassonner d'abord? Alors, Hubert, je n'ai pas sans savoir que nous sommes en période de rentrée des classes. C'est la rentrée des classes et également c'est la période où il faut se lever tôt. C'est la période où la télécommande et le poste téléviseur sont remplacés par les stylos et le bic. C'est également la période où je pense que tu dois apprendre au jour le jour parce que les vacances sont terminées. Mais c'est surtout le retour du rituel de la montée des couleurs dans nos écoles. Alors, le drapeau togolais, est-ce que nous connaissons vraiment notre drapeau? C'est la question qui m'amène ce matin. Parce que, oui. Qui ne connaît pas le drapeau togolais? Qui ne connaît pas? C'est même ici à la TVT, j'ai vu ça ce matin. Est-ce que vous êtes sûr? J'ai vu, je sais pas. Parce que je vais... C'est ça. D'accord. Parce que dans quelques instants, je vais vous surprendre. Puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai surpris une conversation de jeunes étudiants qui spéculaient sur le design du drapeau togolais. Alors, certains disaient que notre drapeau est une imitation du drapeau libérien ou américain à cause donc des bandes, du carré et de l'étoile. Alors, il faut noter que le professeur Paul Aï, le concepteur du drapeau togolais, est considéré comme l'un des plus célèbres ou bien l'un des plus grands artistes de son temps. Et ceux qui ont côtoyé ce monsieur savent très bien également que ce monsieur ne fait rien au hasard. Tout à fait. Non, mais j'ai étudié avec lui. D'accord. Si tu le dis. Alors,
À l'école, on nous a appris que notre drapeau est composé de 4 couleurs, nous le voyons déjà. Le rouge qui symbolise le sacrifice ou le sang versé. Oui. Le blanc, la paix. Le jaune, la foi dans le travail. Et le vert qui symbolise donc la fertilité des sols, la végétation. Tout à fait. Mais la question que je m'en vais vous poser, c'est si notre drapeau s'arrêtait uniquement au code couleur, pourquoi est-ce qu'on a forcé à mettre un design avec des bandes, un carré, une étoile? On aurait juste pu juxtaposer les 4 couleurs et faire un drapeau, n'est-ce pas? C'est pas faux. Alors, en 2006, lors de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance du Togo, la télévision togolaise a approché donc les concepteurs des emblèmes de la nation, à savoir M. Paul Ayi et M. Alès Kazimi, le concepteur de l'hymne national et de la devise. Et M. Paul Ayi répondait à la question de savoir donc l'origine du design de son drapeau. Et il répondait ceci. Alors, tenez-vous bien, je vais tous vous surprendre. C'est une histoire qui n'est pas très connue. Attends, je vais m'asseoir. D'accord. Pose-toi bien, c'est très important. Alors, il faut noter que notre drapeau, si on peut ramener l'image à l'écran, vous allez voir donc qu'il est composé de 5 bandes, n'est-ce pas? Alors, ces 5 bandes, selon M. Paul Ayi, voilà, ces 5 bandes, selon M. Paul Ayi, représentent les 5 doigts de nos mains avec lesquels nous avions arraché l'indépendance aux colonisateurs. OK. D'accord. OK. Qui savait ça? Qui le savait? Bon, moi je savais. Oh. Tu as étudié avec lui? Également, lorsque vous regardez les 3 bandes d'en haut, qui sont bordées à gauche par le carré rouge, ces 3 bandes représentent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui représentent donc la foi, et pour dire également que c'est grâce à Dieu que nous avions obtenu notre liberté des mains du colonisateur. Oh. Alors, nous poursuivons avec le carré rouge, et le carré rouge est centré d'une étoile à 5 branches. Alors, pourquoi le choix de cette étoile? L'étoile à 5 branches elle est encore appelée l'étoile de Pythagore et représente une personne qui se tient debout, les 2 pieds et les 2 bras écartés. Attends, j'ai fait démonstration. Voilà, démonstration, voilà. Vous avez la première branche, la deuxième branche, la troisième branche, la quatrième branche et la 5e branche. C'est ma tête. Alors, OK. Alors, cette représentation de l'étoile de Pythagore représente une personne qui se libère. Une personne qui est contente. Parce que lorsqu'on est content, qu'est-ce qu'on fait? On a tout de suite cette expression-là. Alors, c'est le carré, l'étoile est mise au centre du carré rouge pour dire que au milieu du sang qui a été coulé, au milieu du sacrifice de nos aïeux, au milieu du sang versé par nos martyrs, un Togolais nouveau, un Togo nouveau est né, un Togo libre est né, un Togo plus en joie est né. Voilà pourquoi l'étoile se trouve au centre donc, de ce carré. Voilà donc le message qui est derrière le design de notre drapeau. Et je pense qu'après ceci, chacun d'entre nous sera fier lorsqu'il verra son drapeau sur un mât, lorsqu'il ira à l'étranger et qu'on lui demandera pourquoi est-ce que votre drapeau a ce design-là. Est-ce qu'on peut déjà ovationner pour le génie créatif de M. Paul? Alors, Stéphane? Oui. Si je comprends bien, oui. Si je fais le résumé de ce que tu as dit, c'est ça. Nous avons le drapeau togolais, oui, qui signifie aussi que nous avons placé notre foi en Dieu. Exactement. La Sainte Trinité. C'est ça. Nous avons lutté, nous avons versé du sang. Voilà. Mais au milieu de ça, nous avons la liberté. La liberté, exactement. C'est magnifique. C'est l'architecture. Et Stéphane, oui. Tout d'un coup, je suis inspiré. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Vous savez, j'ai beaucoup vécu, j'ai vécu à Paul Ayi. C'est clair. En notre époque, oui, lorsqu'on montait le drapeau, j'ai une chanson qui me revient à l'esprit. Je t'assure, même Kenopi n'a pas trouvé l'accord. Kenopi, tu as trouvé? Kenopi ne peut pas. La chanson, c'est ça. Drapeau togolais, divisé parallèle, étoile blanche, dans carré rouge et vert et jaune, vert et rouge et vert et jaune. Kenopi, tu as trouvé? Tu ne peux pas. On reprend. Voilà. Oh, qui connaît? J'avoue que même moi. Ils n'étaient pas nés. J'avoue que même moi. Même toi, même le professeur ne connaît pas. La chanson c'est Drapeau togolais, divisé parallèle, étoile blanche dans carré rouge et vert et jaune, vert et rouge et vert et jaune.
Voilà. Ça, c'est la chanson. Alors, je te laisse continuer. Alors, petite histoire également du drapeau. Il faut noter que le drapeau togolais a été conçu à la suite d'un concours qui a été lancé par le gouvernement togolais en prévision donc, de l'organisation des indépendances. Et c'est le design, donc, le dessin donc, de M. Paul Aïe qui a été choisi, avec à la clé une prix de 60 000 francs CFA. OK. À l'époque, nous sommes en 1960. Non, mais c'était beaucoup, hein? Ah oui, il faut le rappeler. Ouais. Ah oui. C'était beaucoup. Ah oui. Stéphane. Ah oui. Également, pour finir, je vais vous laisser, il faut savoir également que depuis 1884 à 60, le drapeau togolais a connu différentes métamorphoses selon les colonisateurs qui sont passés sur les terres togolaises. Et je vais vous laisser avec quelques images que je vais interpréter par derrière, si la régie peut m'accompagner. Alors, là, vous avez le drapeau du Togo allemand, le drapeau du Togoland. Ensuite, lorsque la colonie est devenue française, la régie, s'il vous plaît. En tout cas, la colonie est devenue française. Ah, c'est clair. Voilà. Et puis après? Et là, vous avez le drapeau du Togo français. Okay. Et dans le coin en haut, à gauche, vous pouvez apercevoir donc, le drapeau français, qui veut dire que cette terre est donc dominée par la France. Okay. Et après l'accès à l'autonomie en 1958, ils ont juste enlevé le drapeau français et on avait ça. Okay. Et c'est donc ce drapeau qui nous a conduit donc, à l'indépendance où le 27 avril 1960, à minuit 00, le design donc, de M. Paul Aïe fut monté pour la première fois tout juste à côté au niveau du monument de l'indépendance à Bloré Gbadjafu, les termes donc, qui ont accompagné la montée de ce drapeau. Merci de m'avoir suivi. C'était la chronique du professeur. Merci beaucoup. Oui. Alors, Stéphane, tu vas rester avec moi. C'était l'histoire de notre drapeau. Tu seras là chaque jeudi pour nous parler de ce que nous ne maîtrisons pas sur l'histoire de notre peuple et tout ce qui est autour. Je disais dans l'introduction de mon émission qu'on ne peut parler d'histoire sans parler de monuments. Nous allons maintenant parler des monuments de notre pays, le Togo. Et pour ça, j'ai deux invités. La première, je l'ai rencontrée il y a 2 ans lorsque j'étais à Louvre pour une exposition. Elle maîtrise, elle maîtrise les timbres. Attention, pas les timbres des mairies ou des postes, non, les timbres d'histoire. Elle est collectionneuse de timbres. On va accueillir Madame Apeti Akosiwa Corinne. Elle est là avec beaucoup de grâce. Alors, Stéphane, je vais te déplacer un peu s'il te plaît. Vous allez prendre place. Oui. Oh bon, pourquoi, ma? Pourquoi? Bon, asseyez-vous. Nous avons notre deuxième invité, chers téléspectateurs. Lui, c'est l'expert. Il a fait pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6 ans, pas 7 ans, pas 8 ans, pas 9 ans. Il a fait 10 ans d'histoire. Il est aujourd'hui chercheur au département d'histoire et d'archéologie à l'université de Lomé. On reçoit M. Agbeve Kwame. Il approche. Notre professeur d'histoire. Non. Alors moi, je dois me mettre juste devant vous. Je vais rapidement vous donner les micros. C'est allumé. C'est allumé. Alors, Madame Apeti, bonjour. Bonjour, Monsieur Abalo. Comment allez-vous? Je me porte à merveille, et vous? Ça va. Alors, vous êtes collectionneuse de timbres. Qui est collectionneur de timbres? À l'heure de la digitalisation et des réseaux sociaux, il me semble plutôt évident de définir d'abord ce que c'est qu'un timbre. Okay. Un timbre est une vignette adhésive que l'agent de poste estampille sur un courrier ou une lettre pour attester du fait que celui-ci a été affranchi par l'émetteur. D'accord. Et maintenant, on collectionne les timbres? On collectionne les timbres aujourd'hui? On collectionne tout ce qui existe. Ok, d'accord. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est aujourd'hui l'importance des timbres dans la conservation de l'histoire ou des monuments historiques d'un pays? Alors, les timbres sont de véritables écrins qui cristallisent l'histoire du monde
Et les collectionneurs de timbres sont des joailliers de l'histoire qui ont pour mission de sauvegarder sauvegarder l'histoire pour que l'histoire ne se perde pas dans l'abîme de l'oubli. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais venir à notre docteur, s'il vous plaît, en histoire. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'histoire, nous parlons des monuments du Togo. Qu'est-ce que vous aurez à dire sur le Togo d'hier et d'aujourd'hui? Vous me demandez un exercice qui n'est pas a priori facile, de comparer deux mondes, parce que le contexte n'est pas le même. Néanmoins, il y a certains plans qui peuvent servir de comparaison. Le plan politique, le plan économique, le plan social, et surtout, un plan que j'aime bien, le patriotisme. Est-ce que le Togolais d'hier est aussi patriote que celui d'aujourd'hui, ou c'est plutôt le contraire? Quand nous prenons par exemple le plan économique, on peut dire, sans risque de se tromper, que nous avons toujours ce schéma dressé depuis l'époque coloniale où existait l'économie de traite, où le Togo est exportateur de matières premières et importateur de produits finis, qui continue jusqu'à présent. Et c'est de nos jours, avec l'existence de la plateforme industrielle d'Adeti Corp, qu'on est en train de changer les choses. Sur le plan politique, il y a une certaine bivalence au niveau politique hier, et cette bivalence-là continue aujourd'hui avec une opposition entre les héritiers du nationalisme et les héritiers du progressisme. Même si aujourd'hui, les héritiers de ces deux tendances-là, je veux parler là de deux hommes politiques, il s'agit de Gilles Olympio et de l'actuel président, son excellent frère Sassina Nyasingbe, ils se sont entendus pour se mettre ensemble pour gérer la chose publique. Hier, ce n'était pas le cas. Si nous prenons le plan social, par exemple, et là, je vais mettre l'accent sur un élément donné, l'éducation. L'éducation du jeune Togolais, puisque nous sommes jeunes sur ce plateau, l'éducation du jeune Togolais hier était l'affaire de tout le monde. Le voisin s'y impliquait. L'homme de la rue, c'est-à-dire celui qu'on rencontre dans la rue, s'impliquait dans l'éducation du jeune Togolais. La rue également s'impliquait dans l'éducation du jeune Togolais. Mais aujourd'hui, force est de constater que le jeune Togolais aujourd'hui vit, entre guillemets, entre quatre murs. C'est-à-dire chaque maison est clôturée aujourd'hui, pratiquement, où l'éducation dépend pratiquement du parent qui est le responsable de la famille nucléaire. Et donc, l'enfant est privé de l'éducation du voisin et de l'éducation de la rue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une tendance qui se développe. L'enfant, quand il va à l'école, tout de suite, le zème l'attend. Quand il finit en même temps, c'est le zème qui l'amène à la maison. Ça veut dire que l'éducation se limite à ce qu'on reçoit à la maison, ce qu'on reçoit à l'école et ce qu'on reçoit à l'église si l'enfant va. Voilà. D'accord. Alors, docteur, rapidement, quelle est aujourd'hui la place des monuments dans l'histoire de notre pays? D'abord, c'est quoi le monument? Le monument vient du mot latin monumentum, qui signifie se remémorer. Donc, le monument, à partir de cet instant-là, joue deux rôles essentiellement. Se rappeler d'un événement ou d'un fait historique important, ou graver dans la mémoire de ceux qui vont suivre les exploits d'un acteur qui a pesé sur l'histoire de cette localité-là. Et si on revient au Togo, vous allez voir que tous les monuments qui sont placés, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, sont des monuments qui soit nous rappellent la place importante d'un acteur dans l'histoire du Togo, ou un événement ou un fait historique important. Le monument de l'indépendance, ça nous rappelle la proclamation de l'indépendance. Et à chaque fois que nous allons vers ce monument-là, c'est une invite à vivre cette indépendance-là au quotidien, cette indépendance qui a été proclamée le 27 avril 1960. La colombe de la paix. Beaucoup voient cette colombe-là, mais pensent que c'est juste pour orner le paysage au Togo. Mais c'est la marque de l'état de notre pays à un moment donné, les années 70, les années 80, où le Togo était considéré comme la Suisse africaine, où régnait la paix. Donc c'est pour symboliser cette paix-là. Il y a d'autres monuments également, tout au long, quand nous prenons la nationale, quand nous parcourons le Togo, il y a des monuments qui nous rappellent les faits historiques marquants et également les exploits des acteurs de l'histoire du Togo.
D'accord. Je vais sûrement revenir à vous, docteur, mais je vais retourner à Madame Akosiwa. Est-ce que vous avez quelques timbres dont vous pourrez nous parler? Oui, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui du timbre du Palais de Lomé. D'accord. Vous avez une image là-bas? Oui, j'ai une image, mais elle est petite. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Ok, d'accord. Si vous l'avez, on peut avoir le visuel. Ok, et vous pouvez commencer par nous parler, je vais montrer au public. Ok, il s'agit d'un timbre. Non, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est bon, allez-y. Ok, il s'agit d'un timbre du Palais de Lomé, appelé jadis le Palais des gouverneurs. Et nous avons une petite illustration sous le timbre. Nous avons une petite description sous le timbre qui dit Palais du gouverneur 1905. Ça veut dire que le Palais des gouverneurs a été achevé en 1905 et la construction de ce palais a duré 7 années. 7 années? Oui, Ok. cette année, elle est achevée en 1905 plutôt. Et sous le toit, sous la cime du monument du palais du gouverneur, il y a un drapeau, le drapeau de l'Empire allemand. D'accord. Parce que l'Allemagne était un empire avant. Et l'actuel drapeau, l'Allemagne était un empire et le drapeau là, c'est un drapeau tricolore noir, blanc. Je ne vois pas bien. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer. OK. D'accord. OK, le drapeau à bande tricolore, noir, blanc, rouge, qui est le drapeau de la République allemande. Le monument, le palais des gouverneurs, servait de résidence pour les gouverneurs au Togo, de Togoland. Le Togo a été longtemps une colonie allemande. Tout à fait. Et c'est un peu ça, la végétation environnante au moment. C'est un cliché vraiment véritable du moment de la fin des constructions. D'accord. Donc, nous avons un drapeau de l'actuelle Allemagne aussi, couleur noire, rouge, jaune. Et le thème de ce timbre est le centenaire de l'amitié germano-togolaise. D'accord. Les Allemands sont arrivés au Togo en 1884. Tout à fait. Et en 1914, ils ont dû quitter le Togo parce que la Première Guerre mondiale avait commencé. D'accord. Donc, c'est Merci un peu beaucoup, ça. Madame Akosiwa. Alors, je vais tout de suite revenir à notre très cher docteur, mais avant ça, nous avons voulu tester la connaissance de nos frères et sœurs. Nous sommes allés faire un micro-trottoir sur les monuments du Togo. Je vous laisse découvrir. Comme monument du Togo, je pense qu'il y a le palais du Lomé, qui est l'ancien palais des gouverneurs. Il y a aussi le monument du Baguida, qui est la place de commémoration du traité de protectorat entre le Togo et l'Allemagne en 1894. Je peux citer le monument de l'indépendance qui symbolise la liberté, et le monument du colombe de la paix qui symbolise aussi la fraternité, la communion et l'union. On peut citer l'hôtel de la paix qui est juste là, qui est aussi un des grands hôtels, et la place des martyrs. Histoire. Je voulais faire micro-plateau, mais vous êtes trop intelligent ici. Donc, voilà. Alors, docteur, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Nous sommes jeunes, hein? Ici, nous sommes tous jeunes. Si. En tant que jeunes, ce qui doit me préoccuper, c'est de finir comme à Debayor, ne plus mourir pauvre. Alors, pourquoi est-ce que moi, jeune aujourd'hui, je dois m'intéresser à l'histoire, au monument de mon peuple? Pourquoi? Oui, je dirais pas que les jeunes, d'accord, tous les Togolais, mais spécialement les jeunes, pour deux raisons principalement, parce qu'ils n'ont pas été les acteurs directs de l'histoire de leur pays et ils n'ont pas également été des témoins oculaires. D'accord. C'est pour ces raisons qu'on met l'accent sur les jeunes. Maintenant, par rapport à ce qu'ils vont tirer comme avantage en allant sur ces sites-là, c'est de communier avec l'histoire de leur pays, d'abord. L'observation de ces monuments peut également engendrer des vocations.
Parce que vous allez voir que la plupart de ces monuments que nous avons au Togo sont conçus par des étrangers. Okay. Et donc, en observant ces monuments-là, un jeune peut susciter en lui une vocation. Mais connaître son passé, connaître les acteurs de son passé, c'est vraiment important, puisque si vous connaissez votre histoire, vous savez comment se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est ce que Tout à fait, et c'est pour cela qu'on nous dira d'ailleurs que nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre jeunesse ne devra pas être une jeunesse sans âme. Nous devons aller dans l'histoire pour puiser l'essentiel de la construction de notre avenir. C'était votre premier numéro de votre nouvelle émission, j'insiste, préférée, Togo Story, l'émission qui vous fait vivre l'histoire du Togo par ses hommes, ses femmes et ses événements. Prochainement, nous parlerons d'un événement très important, mais je vous laisse le suspense. N'oubliez pas que l'histoire appartient aux sages qui la racontent, mais la sagesse également, c'est la folie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Kenopi. prestige, le sol merveilleux. Prodigue de fort bonheur fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos âmes. Souvenez-vous, hein? Ruta, 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 Ruta. Oh, vous connaissez les vraies choses. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Vous venez donc de suivre l'émission en exclusivité et en grande première de notre cher candidat Abalo Hubert, que j'aimerais qu'on puisse applaudir, s'il vous plaît. Accompagné de mon très cher Stéphane Kolani, qu'il faut applaudir également. Et juste avant qu'on finisse, Miss Ruth, si tu permets, juste avant de te passer la parole, une petite question rapide pour notre cher professeur. Est-ce que l'Hôtel de la Paix est un monument, selon vous, pour le professeur? C'est une petite continuité sur l'émission, mais évidemment, est-ce que pour vous, l'Hôtel de la Paix est un monument en soi? La vocation première de l'Hôtel de la Paix n'est pas d'être un monument, d'accord? C'est un lieu de résidence, entre guillemets, mais bon, à partir du moment où on conçoit aujourd'hui des monuments comme des bâtis d'humains qui ont marqué l'histoire de leur pays. À partir de cet instant, on peut penser, mais fondamentalement, ce n'est pas un monument. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était le dernier candidat donc pour cette finale d'Animateur 3.0. Tout au long de cette semaine, ils ont compétit, ils nous ont présenté leur projet d'émission. On a apprécié. Maintenant, le travail reste au niveau de l'académie, du jury et de toute l'équipe donc qui a organisé ce concours. Les résultats vont tomber très bientôt, mais je sais que la tâche sera très rude et j'espère également que vous avez apprécié tout au long de cette aventure et spécialement pour cette finale nos candidats et leur émission. Maintenant, je ne sais pas si je dois leur dire allez prier ou bien... Moi, j'ai dit à mon candidat, quand tu vas suivre les autres émissions, il faut être à l'église. Le pasteur à côté, le pasteur prie. Oh, il tout comme Milaoudi. Bien. En tout cas, on vous donne rendez-vous. Les dés sont déjà lancés. Le vainqueur ou bien la gagnante, on ne sait pas, sera déjà connu parce que tout a été déjà fait. On dit merci à toute la réalisation, à toute l'équipe, aux cadreurs, à la régie, aux preneurs de son, à Rock Katako derrière, Saïd Innocent, à toute l'équipe qui a permis Eve, Yannick,
Yannick, à toute l'équipe. On se retrouvera certainement pour les résultats. Mais à demain. Au revoir.